poisson. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui en flotte-tube pour mon ouverture brochée, un petit peu en décalé. Je n'ai pas pu pêcher le week-end de l'ouverture, donc on se retrouve aujourd'hui le 1er mai sur le lac de Lacanau en Gironde pour pêcher uniquement de brochée. Aujourd'hui j'ai amené 3 cannes, une canne spinning en 20-60, une canne casting en 10-40 et la nouvelle canne de chez Decathlon Caperlan, la WXM 500 spécial brochée en 2,40 m 40-80 grammes. C'est la première fois que je vais l'essayer, donc ce sera la vraie journée de test pour cette canne là. Et ici, comme vous le voyez, de très grands plateaux d'herbier. On va viser ces bordures, bien évidemment. En tout cas, tout le matériel que j'utilise est en description. Vous avez tous les liens pour acheter le matériel, les liens d'affiliation. Donc vous ne payez pas plus cher, vous payez exactement le même prix. Et ça permet à côté de soutenir la chaîne totalement gratuitement pour vous. Mais ça me permet en fait tout simplement de continuer à faire des vidéos gratuitement, de pouvoir me payer un petit peu d'essence. Je dis un petit peu parce que c'est pas fou pour aller pêcher. Peut-être dans 2-3 mois m'acheter un leurre que je pourrais vous présenter dans des vidéos. Voilà, c'est juste un petit coup de pouce. C'est rien de fou, je vais jamais en vivre, ça, il n'y a pas de souci. Mais un grand merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. On ne perd pas plus de temps, on se retrouve en action de pêche, c'est parti. Allez, on met le moteur à puissance maximale. On va vraiment se décaler ici parce qu'il y a pas mal de pêcheurs, de flotte-tube. On va essayer d'atteindre une zone un petit peu plus lointaine, moins pêchée là ce matin. Et on va commencer avec le dérabole de chez Jackal. Regardez cette petite bouchée. On va commencer avec ça tranquillement pour pêcher les bordures. Ça va très très vite avec la puissance 5. Je sais pas si vous captez la vitesse. On s'est très vite éloigné du bord. Allez, on va s'arrêter ici. Donc là vraiment, on a un plateau d'herbier mais immense qui est genre à 1,30 m sous mes pieds. Il y a vraiment les herbiers qui effleurent mes palmes. Donc là on va commencer avec le dérabole ici. Et on va aller pêcher tranquillement. Allez. Voilà. On va le laisser descendre un peu et puis on va ramener tout doucement. Tranquille. Par contre, je vais vite mettre de la crème solaire parce que sinon je vais cramer. Je vais enlever déjà mon petit polaire. J'étais en transe. J'ai touché peut-être des algues déjà. Faut pas du tout que je les descende trop profondément. Qu'est-ce que c'est magnifique de pouvoir voir ces herbiers là au-dessus. Là. Donc est-ce que vraiment les brochets sont ici dans 1,30 m d'eau calés dans les herbiers ou est-ce qu'ils sont encore un petit peu plus décalés? Ça va être la bonne question. On va tout faire. De toute façon, c'est la chance d'avoir le moteur, de pouvoir bien se déplacer. C'est une grande chance. C'est quand même joli. C'est quand même joli ce petit leurre. Alors, est-ce que je l'ai dans le dos le vent? Ouais. Je pense qu'il part un peu de travers. On va avoir du choix en termes de leurre, ça va être très varié. C'est ça en termes de grammage, d'animation, de bruit, de tout ce que vous voulez. Donc forcément, au bout d'un moment, on va tomber sur ce qu'ils veulent. Mais d'abord, je voulais commencer vraiment avec un petit leurre. C'est que l'ouverture, voilà, il y a plein de petits alevins partout, ils sont sur des petites proies. Donc je voulais essayer avec ça. L'année dernière, j'avais fait l'erreur de commencer au big bait. Et au final, j'avais fait du poisson sur un leurre de 11 cm plus tard dans la journée. Donc on va partir petit avec le dérabole. Et puis on verra bien. On verra bien. Bon, le petit dérabole. Ensuite, on va quand même essayer de réfléchir à ce qu'on va pouvoir mettre derrière. Si le dérabole ne marche pas, donc le leurre souple, on le mettra de côté. Alors un chatter, tout à l'heure j'ai vu un pêcheur qui avait un chatter qui n'a rien fait. Mais plutôt partir par exemple sur le fatiris, qui claque fort, qui les agresse. Peut-être le fatiris, vous voyez qui pêche à 30 cm sur la surface, ça va très bien ici, puisque là j'ai l'impression qu'il y a même moins que tout à l'heure. Il y a peut-être juste il y a peut-être juste 1 mètre. Le fatiris sera peut-être une solution pour les appeler de loin. Ouais, ça me plairait bien ça. Et si l'agression ne marche pas, on passera sur le jointed claw pour avoir une nage plus discrète. Juste une silhouette qui claque pas. Il n'y a pas de grosse vibration qui va pousser un petit peu d'eau, mais c'est plus tranquille. Donc on passera peut-être après avec ça. C'est juste parfait. On va bien pouvoir ratisser les zones. Et petit à petit, on arrivera à l'endroit que je veux vraiment pêcher. Et là, vraiment, il n'y a personne. Vous voyez, là, on croise encore un mec en flotte-tube. Il y en avait deux. Il y en a deux au fond à gauche. Juste à ma gauche, vous voyez pas, il y a un bateau avec 2 pêcheurs.
Poisson. Poisson. Ah, décroché. Ah, bordel. Je croyais que j'étais accroché au début. Je croyais que j'étais accroché dans les herbes. J'ai pas ferré trop fort, mais j'étais débile. Premier poisson. Premier poisson au dérabole, vous voyez. Donc on va y revenir, ils aiment ça. Mais la prochaine fois, il faudra que je ferre. Parce que là, j'ai pas ferré. Là, j'ai été débile, vous voyez. Et là, je ramène vraiment tout doucement. C'était pas gros, hein, c'était pas gros les gars, ça devait faire 40-50 et pas plus. Bonjour. Salut. Ça a mordu un peu? Non, pour l'instant rien. Ça a rien donné? Pareil? Bah, je suis arrivé il y a 10 minutes, là je viens d'en décrocher un instant là. Ah oui. Je croyais que j'étais dans une algue. Bon, c'était un petit, un 40, mais. T'es là depuis longtemps? Un quart d'heure? Ah oui. Ouais, je viens d'arriver. Je vais changer de l'heure. Je pense que le dérabole, il faut que j'y mette un petit lest dedans pour pouvoir le pêcher un petit peu mieux. Parce que là, je le ramène pas très vite, mais ça remonte quand même pas mal. J'aimerais qu'il reste un tout petit peu plus en profondeur. Vous voyez? Hop, et on va prendre le Pit Swimmer. Ici, j'ai changé la couleur par rapport à la dernière fois. L'Atomic Citrus. La couleur est superbe. Et je pense c'est ce qu'il faut là. Allez. Un petit peu plus lourd. On peut se lancer plus loin. Ouais, il se lance bien plus loin, plus. Il y a le vent qui se lève là. Et ça, c'est intéressant. C'est très très bien ça, le vent qui se lève, vous voyez. Ça commence à rider l'eau. Il y a des petites vaguelettes. Donc du coup, on va arriver jusque là-bas. Il y a des roseaux partout. On va arriver là-bas. Et on va remonter cette berge-là. Avec tous les roseaux et tout là. On va être bien. Voilà, je vous le redis, mais tout le matériel que j'utilise aujourd'hui, vous pouvez le retrouver en description. Vous aurez tout, absolument tout, toutes les marques, même Decathlon. Il y a les liens d'affiliation pour tous les leurres, les palmes, les waders. Tout ce que j'utilise, vous pourrez l'acheter. Et soutenir la chaîne en payant le même prix. Donc n'hésitez pas, et encore un grand merci à tous ceux qui ont déjà joué le jeu sur la dernière vidéo, qui m'ont soutenu. Un grand merci à vous. Moi je me suis fait avoir par une algue. Mais du coup, comme tout à l'heure, j'ai cru que c'était une algue le brochet. Mais tant pis, je vais faire, c'est pas grave, écoute. Je préfère faire une algue que rater un brochet. Même si bon, c'est pas pareil, mais... On le sent quand on a ferré l'algue, c'est pas ça. On le sait. Mais bon, c'est histoire d'eux quoi. On va mettre le jointed comme ça, en petite taille, hein, en 148. On va mettre ça, je sais que ça flotte normalement, donc ça descend pas beaucoup. On devrait pouvoir rester vraiment en subsurface sans s'accrocher, normalement. Allez. Suivi par un brochet. Je l'ai vu s'approcher lorsque j'ai fait la pause. J'ai fait une petite pause pas loin du flotte tube et je l'ai vu s'abrocher. S'abrocher. Je l'ai vu s'approcher, le brochet. Bon. Non, rien depuis. Un suivi là, mais c'est tout. Oh, poisson. Et il faut que je vous suive. À chaque fois que je suis près de vous, je fais un poisson. Décroché encore. Comment? Ouais, c'était un bras quoi. Ouais, pas gros non plus, 50. Hein. Ça fait 2 fois que je suis à côté de vous, 2 fois que j'ai la touche. Vous avez pas une corde, je reste avec vous là. Bon, et ben décroché au jointed. C'était pas gros non plus, une 50aine. Ça fait 2 fois que je suis à côté de ce bateau et 2 fois que je l'attaque. C'est marrant. Et du coup là j'avais changé d'animation. Je faisais rapide, stop. Rapide, stop. Rapide, stop. Voilà. Du stop and go mais très rapide. Et sur la pause, il est venu m'attaquer. On va faire comme ça. Et je savais que ces poissons, ils n'étaient pas vraiment collés aux bordures où il y a 1 mètre de profondeur. Ils sont décalés. Dès que je me suis un peu plus décalé, ben, ça l'a fait. Comme c'est des petits brocs, là pour l'instant, on va essayer de voir avec le petit spintail. Pour essayer de voir si je pourrais pas en piquer un petit peu mieux avant de faire plus gros.
petit leurre de chez Westin. Allez. On va essayer de voir avec ça si je descends pas trop. Moi je suis vraiment maudit aujourd'hui. Une perche décrochée. Ah, j'ai voulu activer trop tôt la caméra, j'aurais pu attendre après. Je me suis trop pressé. Ah, et 3 poissons, 3 décrochés. C'est pas des gros, mais je l'avais dit, ça, le spintail, ça prend tout et ça m'a bien fait piquer une perche. Oui, oui, allez, c'est plus joli que tout à l'heure. Allez, oui, c'est un broc. Oh non, c'est quoi? C'est une grosse perche, c'est une énorme perche. Wow, wow, ouais, yes, une belle perche. Yes, belle perche, magnifique. On va la décrocher de suite. Superbe. Donc on vient de faire la perche, la belle perche même, j'ai envie de dire, au spintail de chez Westin. Voilà, couleur Fire Tiger avec la palette derrière argentée. Voilà, hop. Et on va de suite aller voir ce beau poisson. Regardez. Là, on peut déjà dire que c'est une belle perche. Alors, la mesurer. 1, 2, 3. Je sais pas. Franchement, c'est dur à dire. Je sais pas, vous me dites en commentaire à combien vous la mettez cette belle perche. Moi, je la mets à 36, à 37. Je la mets à 37 par là. Voilà, une belle perche du sud-ouest de Lacanau. Je suis trop heureux. Ça, c'est un beau poisson. Ça, c'est un très beau poisson. Allez, on va le remettre à l'eau. Hop. On essaie de voir les belles couleurs du poisson, comme ça. Et puis, allez, on le remet à l'eau de suite. C'est parti. Allez, vas-y, repars. Superbe. Superbe. Ça, c'est du bonheur. Ça, c'est du bonheur. Et vous voyez, le spintail, merci. Il m'a sauvé aujourd'hui. On va repêcher un peu avec. Si on peut retaper une belle perche ou deux, pourquoi pas, et du brochet au milieu. Et après, on changera de leurre. Comme quoi, spintail, lancé, canne haute, parce qu'il y a peu de profondeur, juste du linéaire, et ça pique du poisson. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des animations compliquées, d'avoir des leurres complexes. Ça lance loin, ça fait du poisson. Qu'est-ce que vous voulez de plus, j'ai envie de dire. Ça, c'est magnifique. Belle perche. Très heureux. Allez, on va le mettre dans les roselières, celui-là. Mon petit dérabole. Viens ici. Avec ta tête de petite grenouille. Voilà, on va te lancer au ras des roselières. Parfait. Là, on va être bien. Par contre, le spinnerbait qui fait des bruits, ça commence à me gonfler. Oh oui, oh oui. Mais attaque. Attaquez direct. Direct attaquer. Je sais pas, c'était une perche ou un brochet. On va y revenir. Poisson. Masse ta perche. Masse ta perche encore. Dingue. Dingue. Masse ta perche. Waouh. Big perche. Encore une fois. Oh, le dérabole. Superbe. Ça, c'est une belle perche. Elle me mord. Elle me mord. Elle me mord. Magnifique poisson. Magnifique poisson. Tellement heureux. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau. Super poisson. Superbe poisson. Regardez. J'ai des mains de géant. Je fais 1m95, j'ai des mains de géant. Regardez-moi cette perche. Superbe. Allez, on la remet à l'eau. Yes. On va continuer les bordures au dérabole. Parce qu'elles sont là. Clairement, elles sont là. Bien. Allez, vas-y. Superbe. Superbe.
Et depuis le début de l'année, c'est la batterie Redodo qui m'accompagne sur mon Flottube pour alimenter le moteur. C'est une batterie à 100 ampères Bluetooth. Sur l'application, vous avez en temps réel le temps qui vous reste de batterie et la consommation en temps réel. Et ça, c'est un gros gain niveau sécurité. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus, vous avez un lien en description. Si vous cliquez dessus, vous avez un code promo à utiliser qui vous permettra d'avoir moins 6% sur l'achat de toutes les batteries et tous les accessoires sur le site Redodo. Et allez, ma pause est terminée, j'ai pu manger, j'ai pu me reposer un petit peu et puis on repart pêcher. Allez, du coup, on repart dans l'autre sens. Maintenant, on va faire la dérive dans le sens du vent. Donc ça sera bien plus pratique puisqu'on va avoir le vent qui nous pousse dans le dos. Et on va pouvoir vraiment se mettre parallèle à la verge, plus collé. Et on va pêcher non-stop vraiment le ras des roselières. Et là, vraiment, c'est le top. Voilà, là c'est le top du top maintenant en fait. Tout le chemin du retour on va faire comme ça. Hop. On passe bien entre les roseaux là. On rentre bien dedans. Là c'est une pêche assez stylée j'avoue, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On lance entre les roseaux au plus profond. Et on fait passer le petit dérabole dedans. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est qu'avec le moteur, j'ai mis la marche avant, j'ai la marche inversée du coup. Ça me permet aussi de me diriger, de ne pas être poussé que par le vent. C'est-à-dire que je peux bouger un peu le flotte dans la direction que je veux pour me rajuster non-stop. Donc en fait j'ai tout le temps la bonne dérive. C'est vraiment facile à contrôler. J'ai juste à bouger une palme à droite à gauche pour tourner un peu le flotte et c'est vraiment une pêche hyper agréable. On arrive même à passer dans les roseaux un peu et j'arrive du coup à lancer dans des petits couloirs de roselières là, des petits couloirs de roseaux. Et c'est fantastique. Et comme on a eu des perches tout à l'heure, on va essayer de viser le brochet. Hop, voilà. On va essayer de viser le brochet. Et on va lui mettre on va lui remettre le jointed. Le jointed ou ça? Allez, on va tester le jointed. Le joli jointed. Allez, fais-moi un broc, s'il te plaît. Allez. Allez. Je ramène rapidement parce qu'on a quand même le moteur qui avance un petit peu. On va peut-être l'éteindre pour se faire juste dériver. Hop, voilà. On avancera un petit peu moins, on aura besoin de mouiner moins vite. Oui, poisson. Allez. What jointed claw, allez, faut que je le ramène. Allez. Allez, allez. Yes! Ouh! Allez, je vous présente ce poisson. Il est pas très gros, mais ça va. Franchement, ça va. Il est pas très gros, mais ça va. Il est maillé en tout cas. Ça, c'est un poisson maillé. Donc, je suis très content. Je vais le mettre au soleil. Hop, voilà, regardez. Poisson maillé, très heureux au jointed claw. Et il faut que je vous montre quelque chose sur le leurre, vous allez halluciner. Il faut que je vous montre quelque chose sur le jointed claw. En tout cas, voilà, premier brochet de l'année après 2 grosses perches. Très heureux de pouvoir concrétiser sur ce brochet. Hop, regardez. Très beau brochet, impeccable. Allez, on va pas tarder à le relâcher. On va pas le faire tenir plus longtemps hors de l'eau. Allez hop. Allez, tu peux y aller mon vieux. Voilà. Superbe. Il reprend ses esprits. Et il repart. Perfecto. Allez, on range ça. Et j'ai quelque chose à vous montrer. Et voilà, c'est le jointed claw qui a fait mouche. Alors ouais, c'est un leurre qui marche grave. Tout à l'heure, j'ai eu un suivi avec la petite taille. J'ai eu une attaque sur
la petite taille aussi que j'ai décrochée vraiment pas loin de l'épuisette. Et là je fais ce poisson aussi au Gentil Claw avec une taille un peu plus importante. Par contre il faudra faire gaffe, regardez, ici l'hameçon il est pété. Alors est-ce que je l'ai pété quand j'ai décroché un peu trop fort? C'est possible. Mais du coup c'est quand même des hameçons dédiés pour les basses. Ils sont quand même forts de fer, hein, mais bon ça a cassé. Donc il va falloir que je les change. Là je vais le laisser pour aujourd'hui, c'est un double, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je mettrai des hameçons, je pense, plus forts de fer. Même si ils semblent quand même, ça va, ça passe, mais c'est pas non plus fou. Mais voilà, sur le décrochage, j'y suis allé un peu trop fort, je pense, et je l'ai cassé. Bon, voilà, il a déjà ses premières cicatrices de guerre. Mais en tout cas, il a pris son brochet. Vous voyez, petite taille tout à l'heure, un suivi, un piqué, décroché. Et là, j'en fais un. C'est le Gentil Claw aujourd'hui qui marche plus. Voilà, je ne l'ai pas utilisé longtemps par rapport aux autres leurres, mais c'est celui-ci avec lequel j'ai le plus de résultats. Vous voyez, le Gentil Claw, il n'est pas bruiteur ce leurre, il est silencieux, il agresse pas, il a juste une belle silhouette, il a juste une belle nage, et c'est ça qui plaît aux poissons aujourd'hui. Voilà, dans des moments un peu difficiles de surpêcher, et celui-ci a l'air de faire la différence. Allez, on va continuer avec. Et en plus là, j'étais en linéaire tout à fait classique. Allez, c'est parti, on y revient. Et autant vous dire, avec la canne Caperlan, je croyais que le brochet était plus gros. Mais voilà, très bonne sensation à la canne. Elle a bien travaillé, elle était bien courbée. Ça a bien bossé. Et comme je vous dis, j'ai eu de la sensation, j'ai cru qu'il était plus gros, donc j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir à avoir ce brochet qui n'était pas énorme. Donc ça c'est bien aussi d'avoir des cannes qui ne soient pas trop costauds, trop rigides, qui puissent permettre de prendre du plaisir. Voilà, quand il donnait des coups de tête, là, il se battait même en dehors de l'eau, là, au ras de l'eau, elle travaillait bien la canne. Franchement c'était agréable. C'est une bonne surprise. Et bien voilà, fin de la journée. Écoutez, c'est une belle ouverture, non? 2 belles perches entre 35 et 40, quelques décrochés, un brochet maillé. Et moi je suis le plus heureux, il n'y a pas de souci. La journée, elle est totalement réussie. Il a fait beau. Je suis bien au bord de l'eau. J'ai déconnecté, voilà. Quand on est sur l'eau là tout seul, tranquille, on déconnecte, on est les plus heureux. Il y a eu du poisson, c'est le bonus. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau ou dans ma cabane de pêcheur pour des présentations de leurres et des nouvelles trouvailles. Salut tout le monde!